Le millionnaire ordonna au domestique de verrouiller la porte. Puis il demanda à la femme de chambre d'apporter de l'eau froide, pour chasser l'épouse que le grand-père lui avait arrangée. Voyant que personne n'ouvrait la porte, la femme donna un coup de pied. La porte tomba. La femme de chambre fut accidentellement écrasée. La femme passa dessus sans s'en soucier. Le millionnaire vit la femme de chambre dans un état misérable. Il fut immédiatement effrayé. La femme entra directement dans la maison. L'homme prit peur. Il trouva une excuse et s'enfuit. Jusqu'à tard dans la nuit il ne rentra pas. La femme ordonna au domestique d'appeler son mari. Mais ils avaient peur de le mettre en colère. Personne ne voulait appeler. La femme de chambre dit qu'elle n'avait pas le droit de commander les autres. À peine avait-elle fini de parler, plusieurs fléchettes passèrent près de leur visage. Voyant cela, les domestiques se précipitèrent pour appeler le millionnaire. La femme exigea qu'il rentre dans une demi-heure. L'homme rétorqua qu'elle n'avait aucun droit sur lui. Puis il raccrocha. En fait, il était connu pour sa réputation de playboy. Son grand-père, pour lui trouver une femme capable de le contrôler, avait spécialement invité cette femme, une agente d'élite. Le grand-père promit que si elle réussissait à le contrôler, il l'aiderait à reprendre l'entreprise occupée par la belle-mère. La femme accepta alors ce mariage. La première fois qu'il la vit, il fut attiré par sa beauté, mais pour garder sa liberté après le mariage, il posa ses conditions. Tu ne dois pas restreindre ma liberté, et tu ne dois pas me toucher. En l'entendant, la femme ouvrit la portière, s'assit sur ses genoux, et dit froidement, nous sommes déjà mariés. Si je veux te contrôler, que feras-tu? Le millionnaire devint immédiatement tout rouge. Elle avertit ensuite. Après le mariage, il était interdit de passer la nuit dehors, sinon elle le traiterait comme un jouet. L'homme se mit en colère, et partit. Quand il raccrocha le téléphone, la femme prit son épée, et alla droit au bar le chercher. Pendant ce temps, l'homme se vantait encore devant ses amis, mais quand il la vit derrière lui, il eut peur à mort. Un ami voulut l'aider, mais la seconde d'après, la femme trancha une bouteille de vin rouge en deux. Elle le menaça froidement. S'il ne rentre pas ce soir, je ne couperai pas seulement des bouteilles. L'ami se mit à genoux pour supplier, et pressa l'homme de rentrer avec sa femme.